Chers amis, chère famille qui grandit, bonjour. Je suis ravi de vous voir ce matin ici chez vous pour participer et vivre ce culte avec nous ce matin. Au début du mois de septembre, notre Église s'est fixé l'objectif de demeurer une Église qui est flexible face à toutes les circonstances instables que nous vivons. Et aussi une Église qui reste fidèle à la parole de Dieu et fidèle à nos valeurs. Et voilà encore une occasion avec ce confinement de le vivre réellement et concrètement. Et nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vivre ce culte ensemble, même si c'est en vidéo, pour vivre l'Église différemment. Pour tous les cultes que nous ferons pendant ce confinement, nous aimerions vous proposer une thématique par culte, une thématique différente. Et aujourd'hui, nous voulons être une famille qui prie. Voilà la thématique du culte d'aujourd'hui. Être une famille qui prie, parce que vous savez que avec toutes ces règles sanitaires, plein de choses, des activités de notre Église se sont arrêtées. On a dû changer notre façon de faire, mais il y a une chose que nous pouvons continuer à faire, c'est prier, prier et prier. Donc pendant ce culte, on va insister là-dessus, pendant la louange, pendant le message, pendant l'activité des enfants, et vous verrez, on vous lancera aussi des bons défis pour vivre la prière en famille. Et maintenant, pour commencer notre culte sans plus tarder, je vais laisser la place à notre équipe de louange qui va nous emmener à tourner les yeux vers Dieu, à adorer notre grand Dieu et à le louer ensemble. Ton nom, quand tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi chant de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi chant de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom.
Seigneur, béni soit ton nom glorieux. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, que ton nom, ton nom. Merci l'équipe pour ce temps de louange qui nous invite vraiment à nous centrer sur notre Dieu, à découvrir, à redécouvrir tous ses attributs et qui il est. Et quand nous chantons ces chants, nous ne pouvons que l'adorer et le louer. Et j'aimerais maintenant vous inviter à prier avec moi pour adorer et louer ce Dieu avec vos mots. Vous à la maison, les enfants qui êtes chez vous, les adultes, les parents, vous pouvez prier ensemble et adorer ce Dieu qui a un grand nom que nous avons chanté. Prions ensemble. Nous l'avons chanté, Seigneur. Ton nom est plus haut que tous les autres noms, Seigneur. Ton nom est plus puissant que tout autre nom, Seigneur. Comme une tour aux quatre vents, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom aujourd'hui, Seigneur.
quelles que soient les circonstances, Seigneur. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient difficiles, nous voulons regarder à toi, Seigneur, et te louer, t'adresser nos prières ce matin, Seigneur. T'adorer, parce que nous savons que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur, et que ton nom est digne de confiance. Seigneur, reçois nos prières, ici même où nous sommes, dans les maisons, partout, où toute notre Église te prie, Seigneur. Reçois ces prières comme quelque chose qui te fait plaisir, Seigneur. Nous savons que tu es dans chacun de ces endroits, même si notre Église est dispersée. Tu es avec chacun d'entre nous, Seigneur, et nous voulons te prier pour te louer et t'adorer, et nous centrer sur toi avant toute chose, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Vous le savez, le slogan de notre Église, c'est « Une famille qui grandit ». Et on essaye à chaque fois de vivre nos cultes en famille. Et ce n'est pas parce qu'on vit les cultes en vidéo qu'on ne va pas essayer de le faire. Et c'est pourquoi nous avons un temps spécial pour les enfants maintenant qu'on a intitulé le Kids Time. Alors les enfants, c'est pour vous, soyez attentifs. Voici Sam. Sa maman vient de lui expliquer que le pays est reconfiné, qu'il ne sera possible de sortir que pour des raisons bien précises. Sam trouve qu'on peut prendre les choses d'un côté positif, en profitant d'être un peu plus à la maison. Il se dit qu'on peut regarder la télé, s'occuper avec ses jouets, lire. Ah oui, et bien sûr, Sam se dit qu'il devrait peut-être réserver du temps pour Dieu. Le problème, c'est que bien souvent, quand il essaie, il est distrait. Parfois, ses pensées partent dans tous les sens. Ou parfois, il n'est pas vraiment concentré quand il prie. Alors, que pouvons-nous lui conseiller ? Coucou les enfants! À nouveau, on se retrouve à distance, mais ça ne doit pas nous empêcher de rester concentrés sur l'essentiel. Alors comme pour Sam, un adulte a déjà dû t'expliquer que nous sommes de nouveau reconfinés. Alors même si on peut aller au travail et à l'école, on a un petit peu plus de temps. Et toi, comment tu vas faire pour utiliser ce temps que tu as en plus? Et dans la petite vidéo de Sam, on a vu que lui, il était un peu tiraillé, il savait pas vraiment comment occuper son temps. Mais il faut pas oublier que l'essentiel, c'est de passer du temps avec Dieu. Alors prévoir du temps pour Dieu, c'est prévoir du temps pour la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous est dit « Priez sans cesse ». Alors ne te laisse pas perturber et sois dispo pour Dieu. Et justement, on va te montrer un petit mode d'emploi sur la prière. Mais pour quel sujet prier? Ta famille, tes amis, ta vie à l'école et à la maison, ce qui te fait peur, te rend joyeux, t'attriste. En fait, tu peux prier pour tous les sujets de ta vie quotidienne. Quand prier? C'est super de réserver un moment précis de la journée pour ne pas oublier de prier et remettre tous tes sujets entre les mains de Dieu. Par exemple, le matin en te levant ou le soir en te couchant. Mais tu peux aussi prier à n'importe quel moment de la journée, dans tes pensées, quand tu veux te confier à Dieu, car il entend tes pensées. Comment prier? On peut prier à voix haute, à voix basse, dans nos pensées. Il n'y a pas forcément une position pour le faire, mais certains prient à genoux, lèvent les mains au ciel ou baissent la tête pour montrer leur respect à Dieu. D'autres ferment les yeux pour bien se concentrer. L'essentiel, c'est d'avoir une prière sincère, car même si Dieu sait déjà tout, il apprécie qu'on lui explique. Cela montre qu'on veut lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Et après? Dieu entend chacune de nos prières, que ce soit celle pour lui raconter notre journée, celle pour lui expliquer une situation difficile, celle pour le remercier d'un sujet de joie, celle pour lui demander pardon d'avoir désobéi, celle pour formuler une demande et il y répond. Il peut dire non, oui ou attends. Il peut y répondre au travers de ta lecture de la Bible, de tes pensées ou des personnes qui t'entourent. Alors ne vous laissez pas distraire et soyez disponibles pour prier. À la fin du culte, on vous donnera un défi à réaliser en famille.
Mais en attendant, tu pourras retrouver une activité à faire selon l'âge que tu as. À À bientôt. bientôt. Voilà les enfants, vous faites partie aussi de notre grande famille qui prie. Et maintenant, vous pouvez retrouver des petites activités pour vous à faire dans les minutes qui suivent en regardant le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Demandez à vos parents, ils vont le télécharger et l'imprimer pour vous. Maintenant, je vais laisser la place à Manu qui a un message à nous partager spécialement pour vous sur cette thématique. Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous ce message ce matin. Et j'aimerais commencer avec une citation du célèbre président sud-africain Nelson Mandela. Vous le savez, il y a cette devise qu'il avait, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et j'aime particulièrement cette citation qui m'a souvent encouragé. Et je pense que l'apôtre Pierre aussi l'aurait beaucoup appréciée. Je pense que la plupart, petits et grands, nous sommes familiers avec la vie de l'apôtre Pierre, mais peut-être par rappel, j'aimerais vous résumer quelques moments clés de sa vie. Pierre a été l'un des tout premiers disciples à répondre à l'appel de Jésus, après une pêche miraculeuse. Et dès le début, Pierre est un de ses apôtres les plus zélés, toujours présent à ses côtés, toujours là dans les moments importants. Quand Jésus marcha sur l'eau, il fut le seul qui osa demander à marcher lui aussi. Et je pense que nous aurions eu aussi envie d'essayer après tout. Aussi, quand Jésus annonça ses souffrances, son arrestation et sa mort, c'est lui qui protesta le plus vivement. Et Pierre dit à Jésus, cela ne pouvait pas arriver. Il en était hors de question. Lors du dernier repas, quand Jésus annonça que lui-même et les disciples seraient éprouvés dans leur foi, Pierre ne pouvait pas le croire et il n'a pas entendu l'avertissement. Il a aussitôt déclaré, mais Seigneur, moi je suis prêt à aller en prison avec toi, je suis prêt à mourir pour toi. Mais quelques heures plus tard seulement, quand Jésus lui demanda de veiller et de prier avec lui, Pierre en fut incapable. À 3 reprises, il s'endormit. Plus tard, quand les soldats vinrent arrêter Jésus, Pierre ne savait pas quoi faire. Et il s'enfuit. Oh, pas très loin, car il aimait Jésus. Mais quand il vit finalement comment son maître était traité, alors la peur le gagna et l'envahit. Et à 3 reprises, il déclara qu'il ne fait pas partie des disciples de Jésus, qu'il ne connaît pas cet homme. Et Pierre se retira. Et il pleura. Amèrement, nous dit la parole. Nous pouvons facilement imaginer le sentiment d'échec, de déception de Pierre, car combien de fois il peut nous arriver à nous aussi de ne pas avoir su réagir, parler, nous comporter comme pourtant nous aurions voulu le faire. Mais heureusement, Pierre n'est pas resté sur cet échec, sur cette déception. Il a saisi la grâce et le pardon que Jésus lui a offert et il a appris de ses erreurs. Il a tiré des leçons de cela. Et quand Pierre a dû, bien des années plus tard, écrire à des chrétiens qui passaient eux aussi par des moments d'épreuve fort douloureux, il a su trouver les mots et leur dire exactement ce dont ils avaient besoin. Voici ce qu'il leur dit dans une de ses lettres, en 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. C'est dans les larmes que Pierre a appris ces vérités. Et je pense qu'elles sont d'une grande pertinence pour nous aujourd'hui, mes amis. La semaine dernière, si l'on m'avait dit que ce serait à nouveau par le biais de la vidéo que nous devrions vivre notre culte, j'en aurais douté. Mais c'est la réalité. Nous allons devoir vivre un 2e confinement pendant un nombre de semaines incertain. Et la question qui me préoccupe ce matin et que j'aimerais nous poser à chacun d'entre nous, c'est « Suis-je prêt pour ce 2e confinement ?» Dit autrement, ai-je appris peut-être de mes erreurs, de mes échecs lors du 1er confinement? Suis-je prêt à faire de ce mois de novembre devant nous un mois spirituellement qui va compter? Ou suis-je sur le point de recommettre les mêmes erreurs? Cette question, j'aimerais
nous l'a posée à chacun d'entre nous, mais surtout puiser dans les paroles de Pierre pour nous montrer en quoi nous pourrions vraiment faire de ce mois un mois qui va changer notre vie. Quand Jésus a essayé d'avertir Pierre, il a été incapable d'entendre les avertissements. Il était tellement persuadé que cela ne lui arriverait pas. Il était tellement persuadé qu'il contrôlait les circonstances à venir de sa vie et que rien ne pourrait le faire dévier. Et pourtant, il n'était pas si près. Mais maintenant, et c'est ce que nous dit Pierre, il a appris à vivre avec la perspective que la fin de toute chose est proche. Que veut-il dire par cela ? C'est que chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe nous rapproche de ce moment où notre Seigneur va revenir et où la fin de toutes ces choses que nous connaissons, dans lesquelles nous vivons, se terminera. Mais aussi que, au-delà de la fin et du retour de Jésus-Christ, nous vivons avec des incertitudes dans nos vies, des circonstances, des événements que nous ne pouvons absolument pas prévoir et qui nous rappellent que nous ne maîtrisons pas grand-chose. Et cela nous invite à vivre avec une juste perspective. Vivre avec cette perspective que Jésus est venu une première fois pour nous sauver. Et qu'il a promis de revenir une seconde fois pour sauver ceux qui ont placé leur confiance en lui et pour juger ceux qui l'ont catégoriquement rejeté. Et Pierre a tiré les leçons de son manque de perspective sur l'avenir. Et il a appris à vivre en prenant compte de la fin de toute chose. Pierre a tiré les leçons. Et comment du coup nous encourage-t-il à vivre ? Dit-il, alors paniquez, arrêtez tout, faites le plein de pâtes, allez remplir vos placards de papier toilette. Est-ce comme ça que nous devons vivre, puisque finalement si la fin arrive ? Mais c'est tout le contraire. Que dit Pierre ? Non, menez donc une vie équilibrée, puisque vous ne savez ni quand ni comment les épreuves peuvent venir, ni comment la fin peut arriver. Menez donc une vie équilibrée. Il y a moins d'un mois, je me trouvais dans le parc derrière la mairie de Ponto-Combo avec mon épouse. Et j'observais un père de famille qui essayait d'apprendre à son garçon à faire du vélo. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné sur la stratégie qu'utilisent les parents, parce que la plupart d'entre nous, les papas et peut-être les mamans, nous avons tendance à utiliser la stratégie suivante. Nous nous mettons à côté de notre enfant, nous nous mettons peut-être derrière lui, nous tenons la selle et puis nous nous donnons quelques conseils. En général, pédale, 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 en espérant pouvoir le lancer avec le maximum de vitesse. Et je voyais le papa faire ça avec tout son amour de père, sauf qu'au bout de 2-3 pédales, coups de pédale, l'enfant finissait toujours dans le décor. Et je me suis approché par sympathie, j'avais déjà engagé la conversation avec le papa, et j'ai demandé, est-ce que je peux essayer une chose avec votre fils ? Et il m'a dit, bien sûr, allez-y. Alors je me suis mis en face du garçon, et j'ai mis ma main sur son guidon, et je lui ai dit, voilà, maintenant tu ne vas faire qu'une seule chose, me regarder dans les yeux. Tu ne cesses de regarder tes pédales, tu arrêtes de regarder ton papa, tu ne regardes pas derrière, ni même ton guidon, tu ne regardes que moi. Et maintenant, on va avancer. Et on a commencé à avancer. Et dès qu'il baissait les yeux, j'ai dit, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et puis, il a commencé à jouer, j'ai dit, maintenant, tu mets les pieds sur les pédales. Et maintenant, tu pédales. Mais tu me regardes toujours. Et puis, lentement, j'ai lâché le guidon, j'ai pris 1 mètre de recul. Regarde-moi, regarde-moi, pédale, pédale, pédale. 2 minutes après, l'enfant faisait du vélo dans le parc de la mairie avec un sourire jusqu'aux oreilles, tout seul, et pour la grande joie aussi de son papa. La leçon, mes amis, c'est qu'en fait, on n'apprend pas à faire du vélo avec les pieds dans nos pédales, avec les yeux dans nos pédales, avec nos yeux sur le guidon ou en regardant derrière si papa est toujours là. On apprend à faire du vélo en ayant un point fixe devant nous qui nous sert d'équilibre. Les enfants qui savent faire du vélo, vous savez tous ça maintenant. Et vous ne réalisez même pas que vous avez les yeux bien devant. Pour les parents qui veulent apprendre à faire du vélo, vous savez maintenant quel est le secret. Mais écoutez bien, enfants et parents et adultes, pour mener une vie chrétienne équilibrée, ce n'est pas en jetant des regards paniqués derrière nous sur les circonstances, sur ce que disent les gens, mais c'est en ayant un point fixe que nous fixons. Et ce point fixe pour nous, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est vers lui que nos regards doivent être fixés, et c'est valable pour faire du vélo, et c'est valable pour la marche chrétienne. C'est ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors Pierre sait que ce n'est pas toujours aussi facile. Et bien que lui vivait côte à côte avec Jésus pendant un bon nombre d'années, il y a des moments où malheureusement il était déconcentré. Tout proche de Jésus, mais ses pensées commençaient à être focalisées sur un certain nombre d'autres choses, les idées qu'il se faisait sur l'avenir. Et voici ce qu'il dit. Ne vous laissez pas distraire. Au travers de l'écran, en ce moment, je suis face à vous. Et Mathieu m'a bien dit, Manu, tu gardes les yeux fixés sur la caméra. Mais imaginez que vous me voyez faire les choses suivantes. De temps en temps, vous allez vous dire entre vous, dis donc, qu'est-ce que Manu est distrait quand il prêche? Il n'arrive même pas à nous regarder. Ou imaginez que tout d'un coup, je sente que Mickey est en train de faire un barbecue pas loin et je suis distrait par l'odeur. Ou que Cédric et Evis tout d'un coup crient but et je me dis, mais il y avait un match aujourd'hui? On se laisse distraire si facilement. Or, en faisant ces choses qui n'ont rien de mauvais en soi, qu'est-ce qui se passe? J'ai cessé de vous regarder. Mon attention a été attirée par d'autres choses, d'autres bruits, d'autres cris, d'autres odeurs. Et pendant ce temps-là, je ne vous ai plus regardé. Et il nous arrive exactement les mêmes choses dans la vie chrétienne. Ce ne sont pas des mauvaises choses en soi en général, mais elles détournent nos yeux peu à peu du Seigneur. Elles prennent une importance qui nous empêche de garder les yeux fixés sur lui. Et je vous encourage, petits et grands, dans la famille, à discuter entre vous. Quelles sont les choses qui nous distraient? Probablement demander aux autres. Les enfants, demandez à papa et maman quand vous n'êtes pas attentifs. Ils vous diront ce qui vous distrait. Mais renversez aussi les choses. Et enfants, dites à vos parents quand est-ce que vous ne les sentez pas attentifs. Quand vous appelez papa, maman, et qu'il a les yeux fixés sur son portable. Nous n'aimons pas parler à quelqu'un qui est distrait. Et le Seigneur, lorsqu'il nous voit distraits, sait qu'il n'a plus toute l'attention qu'il aimerait pourtant avoir. Mais il y a une petite précision dans notre texte qui va être intéressante. Dans une autre version, le même passage est mentionné de la manière suivante. En faisant preuve de modération. Ce n'est plus ne vous laissez pas distraire, mais en faisant preuve de modération, parce que ce sont deux manières possibles de traduire. Sauf que l'on voit un peu d'où vient l'idée. En faisant preuve de modération, en fait, c'est l'image de l'alcool, des effets de l'alcool. Vous le savez bien, si avec un bon repas, une bonne raclette, vous prenez un bon verre de vin d'Alsace, vous allez pouvoir continuer à vivre le repas sans perdre de vue la communion fraternelle, sans perdre de vue l'amitié, la convivialité, ni votre Seigneur. Si vous descendez la bouteille de vin d'Alsace, vous allez peu à peu avoir beaucoup plus les effets du vin que la convivialité. En fait, vous allez peu à peu être étourdi par l'alcool. Votre marche va devenir de moins en moins équilibrée et vous aurez probablement de plus en plus de mal à garder les yeux fixés sur les Seigneurs. Et ce qui est valable pour l'alcool est assez évident à voir, c'est ce qui peut nous arriver de bien d'autres manières. Si je passe ma journée à écouter les informations et en boucle les chaînes France Info d'ici, BFM de l'autre, et que je passe ma journée à être saoulé de nouvelles plus ou moins décourageantes, voire déprimantes. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont peu à peu avoir leur effet et je vais être étourdi en fait à la fin. Et peu à peu, mon cœur va être beaucoup plus gagné par toutes ces nouvelles que par le fait d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Si je passe ma vie sur les réseaux sociaux, soucieux de ce que disent les gens, à ce que je viens de poster, à comment ils apprécient mes images, etc., ou que je passe ma vie à me gaver de vidéos sur YouTube, je suis à la fin étourdi parce que je ne sais plus trop quoi penser de tout cela. D'où l'idée d'apprendre à faire preuve de modération, parce que ces choses ne sont pas à rejeter catégoriquement, mais à leur trouver un juste équilibre, de telle sorte qu'elles ne m'empêchent pas de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Oh, si bien sûr il s'agit d'une chose répréhensible moralement parlant, alors là il n'y a même pas à être distrait une seule fois. Il faut la rejeter catégoriquement, c'est une voie sans issue. Mais en toute chose, faisons attention à ce qui peut nous distraire. Tout ça pourquoi? Pour la chose suivante. Afin d'être disponible pour prier. Vous rendez-vous compte que Pierre n'a pas réussi à faire plaisir à son Seigneur en priant ne serait-ce qu'une heure avec lui. L'homme qui était prêt à aller en prison avec lui, à mourir pour lui, ça c'était possible. Mais prier une heure,
Ça a été impossible pour lui. Et je ne peux que m'identifier, et peut-être toi aussi, avec toutes ces grandes promesses et déclarations que je peux parfois faire. Et quand Jésus me demande 10 fois moins, je me rends compte à quel point cela est difficile. Oh, je le sais, prier dans notre société, vous n'allez pas trouver beaucoup d'émissions qui vous y encouragent. Dans notre monde tellement technologique, ça paraît être l'activité la plus inutile qui soit. Et pourtant, j'ai l'intime conviction, mes amis, j'en suis persuadé, que parler à Dieu est l'activité la plus glorieuse, la plus essentielle et la plus urgente pour nous. Parler avec Dieu, c'est le meilleur usage de notre temps que nous puissions faire durant ce mois qui est devant nous. Et souvent, malheureusement, ceux qui en doutent, Seigneur, n'ont tout simplement pas goûté à la réalité d'avoir une conversation avec Dieu, où je lui ouvre mon cœur et où je reçois par sa parole, par son Esprit Saint, sa paix, sa joie, sa communion, sa réponse, et où je l'entends à son tour me parler. Mes chers amis, pour ce deuxième confinement, je n'ai qu'une seule prière, un seul souhait, une seule aspiration pour vous et moi. C'est que nous puissions faire de ce mois, de ces 30 jours de novembre devant nous, un temps de réveil spirituel, un mois où nous pourrions chacun, vous et moi, prier plus que nous ne l'avons jamais fait, où nous puissions vraiment nous tourner à chaque occasion vers le Seigneur, être disponibles pour prier. Durant ce mois de novembre, nous allons vous proposer chaque matin des vitamines sur ce thème de la prière pour vous encourager, pour nourrir et vous faire comprendre les différentes facettes de la prière. Et nous allons le faire tous ensemble en église. Vous allez avoir une diversité d'intervenants qui vont nous encourager à prier chaque jour. Saisissez ces vitamines, prenez-les pour vous encourager justement, et nous vous partagerons aussi des sujets de prière. Mais durant ce mois de novembre, nous allons aussi ensemble essayer de relever un défi. À 20h30, nous serons une famille qui prie. À 20h30. Oh, je sais, les plus spirituels d'entre vous disent, mais Manu, mais moi je prie sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. Génial pour vous, faites-le. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous y encourager. Mais pour ceux d'entre nous qui savons que c'est plus difficile, au moins nous pourrions relever ce défi. Pendant 30 jours, à 20h30, on prie. Que je sois seul, que je sois en famille, ou que je puisse appeler un ami, un frère, une sœur au téléphone, à 20h30, nous allons prier ensemble. Priez pour notre pays, priez pour la disparition de cette épidémie, priez les uns pour les autres, priez pour nos frères et sœurs, priez pour notre pays, priez pour notre gouvernement. Mais à 20h30, on prie, mes amis. À 20h30. Vous vous rappelez, pendant le premier confinement, à 20h, nous applaudissions ceux et celles qui travaillaient dans le personnel soignant pour les encourager, pour les remercier de leur sacrifice. Oh, nous allons continuer à les soutenir et à prier pour nos frères et sœurs. Mais mieux encore qu'applaudir, nous pourrions prier pour eux, demander leur protection, demander leur sécurité dans tous ces soins qu'ils apportent à tous ceux et celles qui souffrent de différentes maladies, et notamment celle du Covid. Nous allons prier ensemble. Mes amis, probablement nous sommes beaucoup à regretter de ne pas avoir plus prié lors du premier confinement. L'occasion nous est donnée de grandir à ce niveau-là, d'apprendre. Et vraiment, je vous en supplie, ne vous laissez pas distraire. Vous ne mourrez pas si vous passez un peu de Netflix. Vous ne mourrez pas si vous loupez le Black Friday. Vous ne mourrez pas si Instagram ne vous préoccupe pas. Vous allez continuer à vivre. Mais par contre, si nous qui sommes chrétiens, nous ne prions pas davantage, je vous le dis tout clair, nous ne servons à rien. Notre foi est inutile pour nous-mêmes et pour nos voisins. Nous avons reçu le privilège de savoir que lorsque nous parlons à Dieu, il nous écoute. Je vous en supplie, soyez modérés dans tout le reste, mais dans la prière, soyez bouillants, soyons bouillants et encourageons-nous-y. C'est mon unique prière. C'est mon message pour nous et dès demain, nous vous y encouragerons pendant les vitamines. Je nous repose la question. Suis-je prêt pour ce deuxième confinement? Es-tu prêt? Par la grâce de Dieu, je prie que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Je vous invite à prier.
Notre Dieu, notre Père, tu nous as accordé la grâce de te connaître. Et nous voulons de tout notre cœur grandir avec toi durant ce mois de novembre. Il n'est pas celui que nous avons imaginé, il n'est pas celui que nous aurions cédé. Mais puisque les circonstances, Seigneur, nous amènent à devoir vivre avec ce confinement, nous te demandons la grâce de transformer ce mois en un mois de réveil spirituel. Nous te demandons la grâce de devenir chacun, petits et grands, enfants, jeunes, adultes, retraités, ensemble, à grandir et à devenir des hommes, des femmes, des enfants de prière. Nous te demandons la grâce de pouvoir mettre autant que possible du temps à part pour prier, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos frères et sœurs, pour ton Église, pour ce pays, pour notre gouvernement. Nous te demandons la grâce, Seigneur, de devenir des hommes et des femmes puissants en prière, Seigneur. Nous te demandons la grâce de passer de la théorie à la vérité. Nous te demandons la grâce de savoir nous réunir et qu'à 20h30, nous puissions couvrir notre pays de prière, de paroles, de bénédictions, Seigneur. Nous te demandons la grâce de nous fortifier, Seigneur. Oh, nous le savons et nous le voyons dans l'apôtre Pierre, mais nous lui ressemblons tellement. Notre esprit est si bien disposé, mais notre chair est faible. Viens nous fortifier dans ta grâce et viens nous donner ce zèle et le renouveler en chacun de nous, Seigneur, pour avoir cette joie, cette ferveur, Seigneur, de prier, Seigneur, et que dans 30 jours, Seigneur, nous puissions avoir goûté à des nouvelles réalités spirituelles, avoir vu ta main agir, avoir vu, Seigneur, des réponses à la prière qui nous décideront pour le reste de notre vie, Seigneur, à devenir et à grandir sans cesse davantage dans cette vie de prière. Oh Seigneur, je t'en supplie dans ta grâce, transforme ce confinement en bénédiction, Seigneur, en bénédiction. Viens, réveille-nous, Seigneur. Viens nous apprendre à prier durant ce mois. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Envoie sur ton Église et tes enfants ton Esprit Saint. Fais de nous des hommes et des femmes puissants en esprit et en vérité, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur, et pour que ce monde sache qu'il existe un Dieu qui entend les prières de ceux qui se confient en lui. À toi toute la gloire, Père. Amen. Te prouver, je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô Jésus, qui de regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs.
chéris en moi. Ta parole, elle me parle de toi. Elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul au bon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul au bon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul au bon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul au bon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Amen. Il n'y a que toi seul, Jésus. C'est ce que nous voulons vivre pendant ce mois spécialement, gardant les yeux fixés sur Jésus et en étant cette famille qui prie, comme nous l'a dit Manu. On va avoir maintenant, pour terminer ce moment de culte, un temps d'information avec quelques annonces. Si vous regardez depuis chez vous ce culte avec nous, c'est que vous vous êtes rendu directement sur notre chaîne YouTube. Et comme notre confinement va durer 4, 5 ou peut-être plus de semaines, vous pourrez chaque dimanche matin retrouver notre culte directement sur notre chaîne YouTube. Il vous suffira d'aller directement sur notre site internet. Il y a un petit lien qui vous amènera sur notre chaîne YouTube et vous trouverez tous les cultes que vous pourrez visionner en famille, en direct de chez vous. Et pour recevoir les notifications, on vous invite à vous abonner, comme ça vous recevrez les informations à chaque fois qu'il faudra. Autre information au sujet de la vie de notre Église, Manu l'a dit tout à l'heure, nous voulons être une famille qui prie. Ça, c'est le défi que nous voulons vous lancer, et spécialement tous les jours à 20h30, que nous puissions prier ensemble. Imaginez que toute notre Église, au même moment, va prier ensemble. C'est un peu une réunion de prière, mais un peu différente. Et sachez que dans l'activité des enfants, il y a un défi spécial pour vivre la prière en famille. Donc vous pourrez le vivre en famille avec un petit programme pour marquer des sujets de prière et relever ce défi avec nous. Être une famille qui prie tous les jours à 20h30. Et puis Manu l'a dit aussi, vous recevrez à partir de lundi matin dans votre boîte email les vitamines. Beaucoup étaient encouragés lors du précédent confinement de les avoir et vous les aurez de nouveau dans votre boîte email et aussi sur notre chaîne YouTube pour être encouragés et édifiés sur cette thématique de la prière. Autre annonce, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi il y avait nombreuses personnes qui étaient déçues de ne pas pouvoir assister à notre module de formation biblique Connaître plus sur la thématique Qui est Dieu, qui était prévu initialement le 7 novembre. Eh bien, sachez que nous avons pris la décision de le faire quand même, mais en format vidéo. Donc, on vous invite quand même à vous inscrire pour participer. Vous allez sur notre site internet à la rubrique Grandir. Ensuite, vous cliquez sur Connaître plus et puis vous aurez toutes les informations pour vous inscrire à ce module Connaître plus et nous vous enverrons directement la vidéo de formation. Comme ça, vous pourrez participer et bénéficier de cette grande bénédiction qui est cette formation Connaître plus. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire.
Autre information, et ce sera la dernière pour moi, au niveau des offrandes. Vous savez que nous voulons, dans nos cultes, donner une partie de ce que Dieu nous donne pour honorer Dieu et le louer avec une partie de nos biens qu'il nous a donnés. Et comme nous ne sommes pas là physiquement dans la salle, vous pourrez le faire directement avec différentes options, toujours en allant sur notre site internet, vous cliquez sur le bouton « Faire un don » et vous avez la possibilité soit de mettre en place un virement en contactant votre banque, ou alors directement vous pouvez également faire une offrande par carte bancaire en cliquant sur le bouton sur notre site internet. Voilà, c'est tout pour les annonces les amis, merci d'avoir suivi ce culte avec nous. On se retrouve peut-être demain matin dans les vitamines, sinon à 20h30 ensemble en prière, et puis sinon on vous dit à dimanche prochain.